Roger, au troisième set, comment est-ce que vous faites pour changer la situation après avoir perdu les deux premiers, puis pour terminer sur un match qui va probablement rentrer dans l'histoire, peut-être pas un des meilleurs, mais certainement une des plus grandes batailles qu'il y ait jamais eu. Bon, je suis déjà une fois revenu contre Rafa de mener 2-7-0 et encore gagné au cinquième. Alors bien sûr, j'ai espéré que je vais arriver à faire ça. Et en plus de ça, je trouve avec tellement les occasions tellement ratées dans les deux premiers, si seulement j'aurais pu faire un de plus de temps en temps, peut-être j'aurais pu vraiment. Je sais que en fait le score il aurait peut-être dû être au moins un set partout et tout ça, mais j'étais mené, alors je suis en fait resté très calme. Bon, la pluie, je sais pas si ça a vraiment aidé, mais en tout cas j'ai bien joué quand je suis revenu, j'ai mieux servi. Il y avait aussi un peu moins de vent qui était un peu plus favorable pour moi parce que c'était quand même moi qui jouais plus agressif. Alors euh, c'était pour finir quand même bien sûr un sacré match. Et puis la lumière, est-ce qu'on peut en parler? Je crois qu'à la télévision, on voit pas vraiment ce qui se passe. On voyait presque plus rien à la fin. Ouais, alors voilà. J'ai presque plus vu qui j'ai joué, alors c'était un peu à ce point-là, quoi. Pas trop drôle. C'est tout simple hein, comme question, mais qu'est-ce que vous ressentez là maintenant, après avoir perdu contre lui? Rien. Wimbledon c'est fini, et voilà. C'est un peu ça que je ressens. Pas grand-chose. Et le fait que ça se finisse contre lui, est-ce que c'est quand même une consolation? Non, zéro. Non, sérieusement pas. Je veux dire, le match il est fini. Je suis déçu, je suis cassé, mais non, il a fait un super match. C'était certainement un très beau match à voir et aussi pour jouer, mais là maintenant c'est un peu voilà, c'est fini quoi. Alors il faut un peu laisser un peu de temps et après essayer de bien jouer de nouveau dans le futur. Quand tu analyses le match, est-ce que tu crois que tu vas trouver quelque chose que tu as appris aujourd'hui pour pouvoir le battre la prochaine fois? Non, sérieusement, non, j'ai rien appris de ce match-là parce que faut pas oublier gazon, c'est quand même différent que dur et terre battue, très différent même, mais on peut pas trop apprendre en fait sur gazon, en tout cas pour moi. Je sais pas pour lui, peut-être ça lui apprend un peu de jeu un peu plus agressif et tout ça, mais voilà, le service est mieux, tout est un peu plus facile quelquefois sur gazon si on joue bien. Alors, moi, il faut surtout pas maintenant aller sur dur et penser, oui, je vais jouer de la même façon parce que c'est justement juste pas possible, quoi. Tu es vraiment plus déçu aujourd'hui qu'à Paris? Hein? Est-ce que tu es vraiment plus déçu aujourd'hui, ce soir, qu'à Paris après la finale? Il n'y a même pas une comparaison. Ici, c'est le désastre. À Paris, c'était rien. Non, ici c'était fantastique. Le match était fantastique. Pour toi, je Oui, comprends. fantastique, super pour moi, oui, mais bon. Pas trop drôle pour finir, quoi. Je rigole pas, hein. Mais Paris, pour moi, euh, c'était rien au contraire à ça. Peut-être vous pensez que je suis content du match. Non. Il me fait très mal. Dernière question en Croyez-vous français. que le numéro 1 est en péril après cette défaite ou il y a suffisamment de temps pour revenir? Vous défendez, je crois, 3000 points d'ici au final de la saison et Rafa, il a défendre 1000 points, je crois. Écrivez qu'est-ce que vous voulez. Moi, je vais essayer de bien jouer, gagner les Jeux Olympiques et l'US Open. Après, on reparlera. Thank you very much. We have to move into